Dans cette 5e séquence, nous aborderons les coordonnées GNSS. Mais oui, vous connaissez au moins un des systèmes GNSS, c'est le très connu GPS. Et vous avez sans doute une appli GPS dans votre téléphone mobile. Après une courte partie technique qui répondra à la question « Comment cela fonctionne ?», nous visiterons les bords de la carte pour découvrir les informations liées au GPS. Puis nous apprendrons à répondre à 2 questions. D'abord, comment connaître les coordonnées UTM d'un point, sommet, etc. que je vois sur la carte. Et deuxièmement, j'ai les coordonnées UTM de ma position. Comment savoir où je me trouve le plus précisément possible sur la carte. Nous utiliserons la grille UTM pour la localisation dans le dernier kilomètre. Des exercices vous permettront de bien assimiler, du moins je l'espère, la procédure et le passage de la carte au terrain et réciproquement, avec au final quelques remarques concernant l'utilisation du GNSS. Bon travail, bonne semaine. GNSS, Global Navigation Satellite System. C'est quoi? C'est le nom générique des systèmes de navigation par satellite. Vous en connaissez au moins un, c'est le GPS. Mais lui, c'est le GNSS des États-Unis. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Galileo, qui est le GNSS de l'Union européenne. Dans le module technique d'orientation du passeport Orange, il y aura l'approfondissement du GNSS. Comment ça marche? Il faut au moins 3 satellites en vue du récepteur pour que ce dernier calcule sa position. Plus il y a de satellites visibles par le récepteur, plus vous aurez une bonne précision. Mais pour pouvoir vous donner des résultats corrects, compatibles avec la carte IGN, il faut que l'appareil, qui est un récepteur, soit bien configuré. Sur la carte, dans la légende, il est indiqué le quadrillage kilométrique UTM VGS 84. Donc, le récepteur GPS doit être configuré avec les 2 indications, projection UTM Universal Transverse Mercator, système géodésique WGS 84. Le quadrillage UTM VGS 84 nous indique le numéro des fuseaux verticaux qui ont 6 degrés de largeur à l'équateur et verticalement, chaque fuseau est découpé en zones de 8 degrés de hauteur, identifiées par une lettre. Quels sont les fuseaux qui nous concernent? Pour la France métropolitaine et la Corse, les fuseaux 30, 31 et 32. Visite au bord de la carte. Le numéro du fuseau est indiqué dans la marge des 4 coins de la carte type 2010. Ici, UTM 31. Dans les marges horizontales supérieures et inférieures, il y a des nombres imprimés en bleu. Ici, 719, 720 et 721, qui sont au droit des lignes bleues verticales. À quoi correspondent ces valeurs? En fait, la ligne de référence virtuelle est le méridien central du fuseau. Nous sommes sur le fuseau 31. Le méridien référence est le 3 degrés est. Les traits bleus se trouvent respectivement à 219, 220 et 221 km du méridien 3 degrés est. Pour éviter d'avoir des valeurs négatives, si on se trouve à l'ouest du méridien central du fuseau, on ajoute systématiquement 500 km. Et c'est bien les valeurs 719, 720 ou 721 qui seront utilisées dans les coordonnées.
Dans les marges verticales, droite et gauche, il y a aussi des nombres imprimés en bleu. Ici, 4840 et 4841. Cela veut dire que les traits bleus au droit de ces valeurs se trouvent respectivement à 4840 km et 4841 km de l'équateur. Ici, la lecture est directe pour nous qui nous trouvons dans l'hémisphère nord. Ce n'est pas vrai pour l'hémisphère sud. Nous sommes donc en présence du quadrillage kilométrique UTM représenté par des carrés bleus qui ont 4 cm de côté, donc avec l'échelle 1/25 millième, cela représente 1 km sur le terrain. Utilisation de la grille UTM. Où la trouver? Elle est fournie avec le pack de cette séquence. Elle est au format PDF et il faut l'imprimer sur un support transparent. Vous pouvez très bien ne pas l'utiliser et effectuer les mesures avec une règle graduée. Cette grille UTM mesure 4 cm de côté et donc ces deux axes sont gradués de 0 à 1000 mètres. Elle sert donc pour déterminer les distances dans le dernier kilomètre. 3 phases. Premièrement, positionnez le point dont vous voulez connaître les coordonnées UTM dans le petit cercle et positionnez la grille bien parallèle au trait bleu de la carte, verticalement et horizontalement. Deuxièmement, lisez sur l'échelle horizontale la valeur en mètres qui se trouve à l'intersection avec le quadrillage UTM vertical et ajoutez la valeur en kilomètres indiquée en bleu dans la marge horizontale de la carte après l'avoir convertie en mètres. Troisièmement, lisez sur l'échelle verticale la valeur en mètres qui se trouve à l'intersection avec le quadrillage UTM horizontal et ajoutez la valeur en kilomètres indiquée en bleu dans la marge verticale de la carte après l'avoir convertie en mètres. Pour les points 2 et 3, prenez toujours la valeur la plus petite imprimée en bleu dans les marges. Et en pratique, je vous propose de mettre en œuvre cette grille UTM pour connaître les coordonnées du point côté 327. Première étape, positionnez le petit trou de la grille sur le point 327 en mettant le quadrillage de la grille bien parallèle au quadrillage UTM bleu. Deuxième étape, coordonnées horizontales en mètres. Échelle horizontale de la grille. Je lis 120 que je rajoute à 720 000. J'obtiens 720 120. Troisième étape, coordonnées verticales en mètres. Échelle verticale de la grille. Je lis 220 que j'ajoute à 4 840 000. J'obtiens 4 840 220. Quatrième étape, le résultat, les coordonnées UTM du point 327 sont 31T, 720 120, 4 840 220. Voici 4 séries d'exercices à faire. Utilisez pour cela votre carte papier et la grille UTM. Dans le premier exercice, je vous propose 6 points, à vous de trouver leurs coordonnées. Dans le second exercice, je vous donne les coordonnées UTM de 6 points. À vous de placer ces points
sur la carte. Dans le troisième exercice, je vous demande de trouver les coordonnées d'un point placé presque au centre de la carte. Dans le dernier exercice, je vous donne les coordonnées d'un point, à vous de le placer sur la carte. Quelques remarques concernant l'utilisation du GNSS. Le GNSS doit venir en complément aux autres outils, carte, boussole, altimètre, et surtout ne pas les remplacer. Quelques règles pour une bonne réception. Un ciel dégagé. Attention, si vous êtes au pied d'une falaise ou dans la forêt par temps de pluie. Des piles en bon état. Et attention à la température pour les piles. Le récepteur, c'est un récepteur, il doit être installé sur la poche supérieure du sac ou mieux sur la bretelle du sac au niveau de l'épaule. Sa précision dépend du nombre de satellites visibles et de leur position, mais là, vous n'êtes pas maître de la situation.